Bonjour à tous, bonjour à tous. Bienvenue dans les étoiles de vie. Tout d'abord, je tiens à remercier toutes les personnes qui sont abonnées et qui ont liké ma vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de faire un tirage sentimental. Alors, avec les arcanes majeures, on va voir notre couple. On va faire pour les couples. Il y a un nouveau départ ici. Le mat est tombé. Une nouvelle aventure. Ça peut être aussi un futur couple, une personne célibataire qui va rencontrer quelqu'un. On va essayer de voir. Donc déjà, je coupe. À la coupe, nous avons nos amoureux qui prennent un nouveau départ. C'est bien ce que je disais. C'est assez marrant. On retrouve ce que je viens de dire. Hop. Alors, l'état d'esprit de ma féminine, ici. Dans quel état d'esprit est ma féminine qui a regardé cette vidéo et son autre? Dans quel état d'esprit est-il? Leur lien. J'ai envie de prendre 3 cartes pour le lien qui les unit ou qui les unira dans un futur. Alors, ici, on voit une personne qui est heureuse parce que les choses changent, parce que les choses évoluent, parce qu'on s'accorde enfin un peu plus de bonheur. Peut-être qu'on met en place des choses et qu'il était temps de créer cette évolution pour nous. Lui, ici, il avance dans une optique avec une grande force, avec beaucoup d'actions mises en place pour créer quelque chose de triomphant, quelque chose, une évolution dans des déplacements peut-être professionnels, mais en tout cas, il y a quelque chose, il y a une évolution qu'on a envie de mettre en place ici. Le lien qui les unit. Ici, on voit qu'il y a eu une rupture à un moment donné, une rupture parce qu'il y a pu avoir des difficultés. Alors maintenant, on s'est décidé à écraser ce qui n'allait pas, à passer outre, à se changer, à se transformer. Ça a été comme un déclic pour nous, ça a été comme une révélation. On a beaucoup parlé, on a décidé de trancher dans les choses qui n'allaient pas ici pour rééquilibrer notre vie. On va garder les cartes ici, comme ça. Et on va essayer de développer un petit peu ça. On va essayer de développer un petit peu ça. Oui, on a pu avoir des peines comme ça, peut-être par rapport aussi à une autre personne, des indécisions sur ce qu'on voulait mettre en place ensemble. Mais le soleil revient. Enfin, il est encore là. Hein. Il chauffe bien. Ouais, on retrouve le 3 d'épée. Ça peut être des peines par rapport à ce qu'on veut faire fructifier, par rapport au fait d'être dans la générosité, l'un par rapport à l'autre. Alors ici, qu'est-ce qu'on nous dit? 1, 2, 3. On retrouve ici l'as de coupe. L'as de coupe, c'est le bonheur. C'est avec le roi d'épée, décider, avoir envie, s'affirmer dans ce qu'on veut pour être plus épanoui, plus heureux. Ça peut être aussi une rencontre amoureuse ici. Ou un renouveau amoureux avec cette personne. Dans le passé, on a fait preuve de beaucoup de détermination, beaucoup de force pour regarder en avant, pour s'épanouir et pour décider d'évoluer
coûte que coûte, quoi qu'il arrive. On a la carte du chariot, et c'est aussi une carte de triomphe, parce qu'on a décidé, mais vraiment, de faire évoluer son couple en prenant les devants et en mettant des actions en place. On a 2 arcanes majeures, donc c'est assez fort ici, la force et le chariot. C'est vraiment des actions, le pouvoir d'avancer ensemble, le pouvoir de mettre nos différents côtés et d'avancer, d'évoluer dans la bonne direction. Le problème pour moi, c'est qu'on a découvert une nouvelle passion ou une nouvelle façon de faire fructifier un pouvoir comme ça qu'on avait. Il y a quelque chose de nouveau, une façon de penser différente, et ça a pu être freiné, entre parenthèses. Peut-être qu'avant, on n'osait pas être trop dans l'arène de bâton, on n'osait pas trop s'affirmer, on n'osait pas trop dire je veux ci ou je veux ça, et puis dans le couple, ça bloquait. On avait peut-être une personne un peu plus introvertie par rapport à l'autre. Je pense ici que c'est la féminine qui était peut-être un peu plus introvertie, qui n'osait pas affirmer ce dont elle avait envie. Et ici, ben, c'est plus le cas. On a compris qu'on avait quelque chose en main, qu'on avait un pouvoir en main, et on a décidé d'évoluer par rapport à ça. On a décidé de se créer des opportunités par rapport à ça. Et c'est grâce à ça ici, on me dit que vous allez pouvoir avoir cet engagement l'un avec l'autre. On en profite parce que on a décidé de se remettre en question dans ce couple. On ne se tait plus. La papesse était à l'envers. On ne se tait plus. On a mûri un projet, peut-être aussi professionnel, hein. Peut-être que ça va ensemble. On a mûri le fait de prendre des initiatives. On a beaucoup de bâtons ici. On a pris des initiatives, on a mené des actions. Et maintenant, on n'a plus envie de se taire. Ici, on a une personne qui n'a plus envie de se taire et qui a envie de foncer vers ce qu'elle a mis en place. Dans son couple, toujours, je pense. J'ai envie de préciser un petit peu quelques cartes. La reine de bâton, elle va vers quoi, notre reine de bâton ici, dans ce couple? Ouais, la fin d'un cycle, on retrouve l'arcane majeur, donc c'est vraiment la fin de quelque chose. Et une transformation, un changement. Qu'est-ce qu'il a découvert, ce valet de bâton là? Il a le bâton bien en main, il a découvert une nouvelle opportunité. C'est quoi cette opportunité de notre valet de bâton? Ouais. Il y a eu des peines, oui, ça c'est sûr. Il y a eu beaucoup de peines. Il y a peut-être eu une tierce personne. Ça nous a donné des cauchemars comme ça. Ça nous a donné, ouais. On croyait que les choses étaient peut-être acquises, que notre couple était fort, mais ça nous a donné beaucoup de cauchemars. Le fait de ne pas pouvoir évoluer comme on voulait aussi, ça peut être aussi financièrement. Le fait de ne pas pouvoir s'ancrer avec cette personne comme on le souhaitait. Une dernière pour la lèvre d'épée. Je vais la chercher. Mais maintenant, on a décidé de réévaluer les choses. On réévalue les choses, on se crée un potentiel. On se crée un potentiel, on voit plus loin. On décide de voir plus loin dans le futur. Le 2, la papesse ici. C'est quoi cette papesse? Allez, celle-ci. Ouais. La papesse, on a décidé de laisser ses mauvaises idées, le fait de ne pas être sûr de soi, et puis décider d'avancer. On sait que ça peut parfois être compliqué, mais on a décidé d'avancer, ouais, de fournir le travail, de faire preuve d'endurance. Dans un couple, c'est jamais évident. Il y a toujours des combats à mener. Et ici, on vous dit, vous allez faire preuve d'endurance. Le conseil, c'est de continuer d'avancer avec le cavalier de bâton
d'être en quête d'action. Parce que ici, il y a une nouvelle passion. Ça peut être une personne qui arrive avec une nouvelle passion pour vous. Ça peut être un renouveau de cette personne déjà dans votre couple. Parce que c'est comme s'il avait découvert, ah ben oui, vous êtes l'amour de sa vie. On vous dit, prenez les choses en main pour changer, pour entreprendre, de laisser derrière soi ses peines et d'avancer, puis être en accord l'un avec l'autre et en accord avec vous-même aussi. Une dernière chose pour le valet de couple, une dernière petite flamme, s'il vous plaît. J'aimerais qu'elle tombe. Alors, je vais la chercher. Une dernière, c'est quoi ce valet de coupe? Ouais. Vous décidez d'agir ici pour aller chercher vous-même votre bonheur. Ouais. Pour faire pérenniser vos projets de vie et concrétiser un projet. Ici, on peut voir une mère de famille, une entrepreneuse, quelqu'un qui a envie vraiment de laisser ce qui va plus derrière elle, quitte à pas savoir exactement où je vais. On lui dit ici, c'est une bonne chose. Vous avez laissé des contrariétés derrière vous, et puis maintenant vous avez décidé d'avancer, d'être en accord avec vos sentiments, d'être en accord avec vous-même, d'écouter votre cœur, ici de refournir encore un chemin. Vous avez réévalué pour repartir vers quelque chose de neuf, une nouvelle façon de penser, un nouveau départ, une nouvelle aventure comme ça. Et c'est très bon. On voit qu'il y a eu un gros travail de fait par rapport à vos sentiments, par rapport au fait que il faut changer les choses, il faut décider d'évoluer à un moment donné. Et ici, on me dit que vous avez décidé de le faire. Quoi d'autre? Avec l'oracle des miroirs, tout tombe. Quoi d'autre avec l'oracle des miroirs? Je vais prendre 3 cartes. Pour les personnes qui me regardaient en ce moment. Ouais. Vous avez été déstabilisé à un moment donné de votre vie. Ça a été compliqué. On voit ici la fatalité. Il y a eu des choses qui ont pu vous bouleverser, entre parenthèses. Mais vous vous êtes recréé une possibilité, une ouverture d'ouvrir une nouvelle porte. D'ouvrir une nouvelle porte dans le milieu de la famille, dans le milieu de votre amour, de vos enfants. Vous avez décidé d'avancer, d'évoluer et d'ouvrir une nouvelle porte. J'ai envie d'en reprendre. Pour la fatalité, on vous dit que ça vous a apporté un bonheur intérieur, parce que des fois on a besoin d'être déstabilisé dans la vie pour pouvoir à nouveau voir ses priorités et voir comment on veut évoluer. Alors ici, ça peut être aussi un gain d'argent, mais moi, cette carte veut surtout me dire quelque chose de personnel, une richesse intérieure. Ouverture sur des réunions. On peut vous dire que aussi le fait d'avoir discuté avec les personnes de votre famille, avec votre amour comme ça, d'avoir discuté, ça vous permet de réévaluer les choses, de dire concrètement, moi je veux ça, toi tu veux ça, comment on fait pour y arriver. Et on parle bien d'amour ici, parce qu'il y a beaucoup d'amour entre vous. Il y a beaucoup d'amour dans une famille comme ça. Et on va trouver des compromis, des négociations, des conciliations. Ça représente aussi la justice, c'est-à-dire qu'on a tranché avec des choses ici, on a rétabli un équilibre. Eh bien, on retrouve le verdict.
C'est comme ça devait arriver. À un moment donné, on devait mettre en place des discussions, des réunions, des regroupements de personnes pour trouver des compromis pour trouver des compromis à tout ça. Je pense qu'à un moment donné, dans un couple, ça a pu barder, entre guillemets, ça a pu être compliqué, mais vous avez fait un gros effort, tous les deux de votre côté, pour sortir de cette déstabilisation. Et il y a l'amour ici qui règne et la tranquillité qui revient vers vous comme ça. J'ai juste envie de prendre, pour finir, un petit conseil des oracles de la création. Il est magnifique. J'adore ce petit jeu. Un dernier petit conseil des oracles de la création pour vous qui nous regardez. Bon, on va en prendre une, hein. Ça ne veut pas tomber aujourd'hui. J'ai envie de prendre celle-ci, puis j'ai envie de prendre celle-ci. Un petit conseil. Alors, tes sens, l'aveugle. Tes sens, je vois les subtiles vérités. Conjuguées à ma raison, mes sens m'emmènent à la juste évaluation. Ressens-moi et laisse-toi guider. On vous dit ici de vous écouter et de vous laisser guider par vos sens. L'antidote, le pardon. Il n'y a de pire poison que celui enfantant l'inertie. Pardonne le passé pour penser tes blessures et profite du mouvement de la vie. Demain t'attend avec joie. C'est vraiment ça. Dans le passé, il y a eu des blessures. On vous dit de prendre demain comme il viendra et de profiter des joies qui viennent vers vous. J'ai envie d'en prendre encore une petite dernière. La mélodie intérieure, ton authenticité. Je suis ton rythme, tes notes et ton hymne. Je suis battement, ponctuation et pause. Instinctive, je suis ta plus belle symphonie. Entends-tu le son de ta voix? Écoute-toi. C'est très important de s'écouter, d'écouter ce qu'on a envie de faire, de donner aux autres, de partager avec les autres et puis de continuer son chemin. Je vous dis à bientôt, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker si c'est le cas. Je vous embrasse, à bientôt.